on a vu que toute droite admettait une équation de la forme ax plus by plus c égale 0. J'aimerais vous démontrer ce résultat. Donc, toute droite du plan admet une équation de la forme ax plus by plus c égale 0. Je vous rappelle que a, b, c sont des réels, par exemple 2x plus 5y plus 7 égale 0, et que a et b ne peuvent pas être tous les deux nuls, sinon ça nous donne c égale 0. Nous, on veut quand même une relation qui dépend soit de x, soit de y, soit des deux, mais en tout cas qui mettent des contraintes sur x et de y. Alors, on peut résumer ou reformuler cette propriété en disant que un point il appartient à une droite du plan si et seulement si ses coordonnées x et y vérifient l'équation ax plus by plus c égale 0. Donc nous, on va essayer de démontrer cette propriété. Alors, cette propriété, on regarde, il y a un si et seulement si, c'est-à-dire qu'il y a une équivalence, donc ça veut dire que un point M appartient au plan, ça implique qu'on a l'équation, et réciproquement, si on a cette équation, ça implique que ça correspond, les points x et y qui vérifient cette équation, alors ils appartiennent à une droite du plan. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer cette équivalence en deux temps, et pour la réciproque, on va aller même plus loin et on va décrire quelle est la droite qui vérifie cette condition-là. Alors c'est parti, on a besoin donc de partir d'un point M qui appartient à une droite. Mais alors si on commence comme ça, il faut quand même se dire comment on va définir cette droite, parce qu'il va falloir qu'on en parle pour pouvoir exprimer quelque chose à partir d'elle. Alors pour définir une droite, on sait qu'on peut utiliser soit deux points de la droite, soit un point et un vecteur directeur. Alors dire qu'un point M appartient à cette droite, ça veut dire que notre vecteur directeur qu'on a choisi et le vecteur AM sont colinéaires. Alors, c'est exactement cette collinéarité qu'on va utiliser dans notre démonstration. En plus, on a un critère de collinéarité avec le déterminant. Donc, c'est ça qu'on va exploiter, c'est ça qui va nous donner l'équation de la droite. Alors, c'est parti. Donc, on prend une droite D du plan, A un point de D et U un de ses vecteurs directeurs, puisqu'il y a une infinité, ça existe toujours. Et puis, on va prendre un point M qui appartient à un D et on va traduire la collinéarité. Donc, on va dire, M, il appartient bien à un D, si et seulement si le vecteur AM et le vecteur U sont colinéaires. Et puis, donc ça se traduit par le déterminant de AM et de U, il doit être nul. Alors, pour pouvoir exprimer ce déterminant, on va essayer de voir quelles sont les coordonnées du vecteur AM. Donc, les coordonnées du vecteur AM, c'est x moins xa, y moins yk. Et puis maintenant qu'on a toutes les coordonnées de U, les coordonnées de AM, on peut exprimer le déterminant. Donc, ce déterminant, c'est cette sorte de produit en croix. Donc, ça nous donne x moins xa fois bêta moins alpha fois y moins yk. Et donc, on veut que ce déterminant soit nul pour avoir la collinéarité. Et donc, ça donne une équation qui relie x et y. Alors ici, vous la voyez peut-être pas très bien, l'équation. Je vous propose qu'on développe et on range un peu les choses. Donc, j'ai développé et rangé. Donc, j'ai mis bêta x moins alpha y plus a yk moins bêta xa égale 0. Alors, je ne sais pas si là, vous voyez déjà notre équation, mais pour moi, on a fait le plus gros du travail parce que ici, on peut poser que bêta, c'est a. On peut dire que B, c'est moins alpha et que C, c'est AYK moins bêta XA. Et on a bien notre équation, enfin notre égalité, AX plus BY plus C égale 0. Alors, il y a quand même quelque chose à vérifier, c'est que A, B et C sont bien des réels. A priori, il n'y a aucun problème puisque bêta, alpha, YA et XA sont aussi des réels. Donc, forcément, A, B et C sont des réels. Et puis, il fallait que A et B soient non simultanément nuls. Ça, c'est implicite dans la définition d'un vecteur directeur, puisque le vecteur nul n'est pas un vecteur directeur de droite, et donc forcément U est différent du vecteur nul, donc alpha et bêta sont jamais simultanément nuls. Donc cette condition est bien vérifiée, puisque A c'est bêta et B c'est moins alpha, donc si alpha et bêta sont non simultanément nuls, forcément A et B le sont aussi. Alors maintenant, réciproquement, on aimerait démontrer que si on a cette équation, alors, les points qui ont des coordonnées qui vérifient cette équation, on veut montrer qu'ils appartiennent à une certaine droite et on aimerait pouvoir la décrire un petit peu. Alors, si on part de cette équation, donc là, cette réciproque, elle nous permet de démontrer la propriété sur le résultat du vecteur directeur. Ça veut dire que quand on parle de cette équation, forcément, un vecteur directeur de la droite, c'est moins BA.
Alors c'est parti, donc on prend cette équation et puis on aimerait déjà trouver un point qui appartient à cette droite. Alors c'était pas très difficile pour en trouver un, mais il fallait quand même un petit peu ruser. On peut se dire, si on met par exemple, on suppose que A il est non nul, si on met Y égale à 0, alors il reste AX plus C égale 0, et en prenant X qui est égal à moins C sur A, on a un point. Donc le point E de coordonnées moins C sur A 0, il appartient à un D. Si jamais, pas de chance, le A il était nul, alors on peut faire la même chose avec forcément le B est non nul, donc on peut faire la même chose en prenant le X qui vaut 0, et dans ces cas-là, le Y qui vaut moins C sur B, et on a un point. Donc finalement, le point E, c'est un point qui vérifie notre équation. Donc on en a un. Donc on imagine déjà que la droite qu'on va décrire, elle passe par le point E. Donc on en a un. Et on sait que ces coordonnées donc vérifient A, XE plus B, YE plus C égale 0. Là, du coup, je généralise avec XE, YE pour éviter d'avoir à parler des cas à chaque fois, puisque ça n'a aucune importance après. On était dans un cas ou dans un autre. Alors, maintenant, je prends un point M et je dis, il vérifie l'équation. Alors, j'ai dit, il appartient à un D, c'est peut-être un petit peu m'avancer, parce qu'au départ, on ne sait pas forcément que c'est une droite, mais en fait, peu importe, puisque j'utilise pas les propriétés de la droite, on peut dire, je considère le point M tel que ses coordonnées vérifient à x plus by plus c égale 0, et ça dit exactement ce qu'on va utiliser. Alors du coup, là, j'ai deux égalités qui sont toutes les deux égales à 0, donc je peux dire que ax plus by plus c, c'est aussi égal à axe plus bye plus c. Et donc, du coup, on peut réécrire les choses en factorisant par A et B d'une part et d'autre part, les C simplifient. Et ça, en fait, c'est rien d'autre que le déterminant de deux vecteurs. Alors, essayez de penser à quel vecteur ça nous donne là, le x moins xe, y moins ye. Ça nous donne le vecteur em. Et donc, du coup, si on pose U le vecteur moins BA, finalement, ici, on voit le déterminant des vecteurs EM et U. Et donc là, on a le déterminant des vecteurs EM et U qui est égal à 0. Et donc, c'est rien d'autre que dire que EM et U sont collinéaires. Vous voyez, on revoit un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'implication. Et donc, s'ils sont collinéaires, ça veut dire que M, il appartient à la droite, passant par E et de vecteurs directeurs U moins BA. Et donc là, à partir de ce moment-là, quand on a EM et U qui sont collinéaires, là, on voit bien que c'est une droite et qui est décrite par le point E et un vecteur directeur. Et donc là, ici, ça nous garantit que quand on a une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0, alors moins BA, c'est toujours un vecteur directeur de cette droite. Voilà la démonstration. Je vous encourage à essayer de la reprendre, la relire éventuellement, la travailler, parce que c'est important en fait de voir en quoi là, on passe par les vecteurs pour pouvoir décrire la droite, on utilise le déterminant, enfin il y a beaucoup de choses qu'on a vues pendant l'année rentrent en compte. Voilà, voilà.